Bonjour à tous, bienvenue dans le 56e épisode du Power Show. Petite anecdote, mon prochain séminaire c'est mon 56e. Donc ça se suit avec les... Bah, vous en foutez, mais ça se suit avec les... Je sais pas combien je suis, je dois être à une vingtaine de moins que toi je pense. Mais du coup 56 séminaires, 56 podcasts. Donc faut pas aller trop vite sur les podcasts parce que ces prochains mois j'ai pas trop de séminaires. J'en ai pas prévu cet été. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Marin il est au 12e, il est content. Bah pourquoi? Voilà, bah, si vous voulez, moi j'ai plus de... Enfin j'ai mes punch, hein. séminaires bookés jusqu'à décembre, janvier même. Mais Marin a ouvert son calendrier des séminaires s'il y en a qui veulent. J'ai en Belgique et en Suisse sur la fin d'année. Voilà, donc si vous voulez faire moi venir aussi, Marin Lyon. pour séminaire de J'ai biomécanique, Belgique, Suisse et Lyon sur la fin d'année. Bien- Si c'est ailleurs, je joue bien. biomécanique, développement de la force et renforcement, contactez Dr Swat sur Instagram. Alors aujourd'hui, c'est pas les sujets parce que On va plus le laisser faire les intros. je devais faire l'intro, mais j'ai pas les sujets. On a John Wick des poubelles, John Wick des poubelles, épisode 2, le coup de pression Mais- n'attend pas. mais- épisode 6. Est-ce que les gens veulent un jingle poubelle? On pourrait faire un jingle poubelle. On faut demander à Cameron. Le nom de l'épisode c'est le coup de pression n'attend pas. Alors on a le John Wick des poubelles. Ensuite, on a Ça peut être bien ça comme nom d'épisode. C'est relatif avec Voldemort. On appellera Voldemort le truc dont il faut pas parler. On l'appelle carrément. ah oui, Voldemort. Oui, Voilà. donc on va parler de Voldemort. C'est une entité dont on Vol- n'a pas le droit de parler apparemment. Voldemort fit. Voldemort fit. Ça c'est bon. Et autre sujet, je sais pas si vous en aviez prévu d'autres vous. Moi j'en ai un sur la création de contenu réseaux sociaux comme Moi, d'hab. j'en ai C'est un. mathématique en ce moment. Moi j'en ai un sur le suivi de programmation. Eh ben moi, je veux bien qu'on parle de la création de contenu, mais aussi de ceux qui veulent à tout prix recevoir des réseaux et qui veulent pas donner. Ça, c'est un Bon, sujet. on en a déjà parlé un petit peu mais... Ouais, on va en reparler parce que c'est énervant. Voilà. Bah, vous voulez qu'on attaque par quoi? On peut attaquer par... Prince Charles. Prince Charles. Bah, je sais pas si les gens l'ont vu, mais il a reçu un tableau, c'est ça? Non, il a Un portrait. commandé. Il avait commandé Il a apparemment. commandé un portrait de lui, je sais pas, ça fait des émois sur les réseaux, mais je comprends Parce pas. qu'en fait, il y a des gens, quand ils font c'est quoi? Ils mettent le tableau, ils dédoublent le tableau. Non, miroir. Ouais, en miroir, ouais. Donc miroir. Et en fait, ça forme au milieu, en gros, la tête d'un bouc. Donc en gros, ils disent que c'est la tête du diable. Et en fait, on voit Et qu'il est, aussi, genre, il on paraît voit que- qu'il est reptilien, Voilà. c'est ça? Et du coup, C'est pas si qu'il est tu reptilien, prends, c'est si tu vrai prends, que c'est des gros satanistes si tu prends, pédophiles. si tout tu ça. prends le tableau et que tu multiplies par 5 en mettant 2 à l'envers, normalement aussi, tu as une carte aussi du Nil. C'est l'île d'Epstein aussi. Tais-toi, t'es un golem. T'es un golem. Voilà. Ouais, je comprends pas l'espèce d'événement qu'il y a autour de ce tableau. Je sais pas. C'est parce que apparemment. vous êtes dans la matrice. Non, mais j'ai Ah bah, vas-y, explique. bien compris que. Il n'y a rien à les- expliquer, on va commencer par Voldemort fit. Parce Sors-nous que de c'est la un matrice. sujet qui est lié sur le sport. Vas-y. Bah, il n'y a rien à savoir, c'est dans une famille de pédos. C'est tout. C'est tout. C'est tout, ça va pas plus loin. C'était l'intro la plus bizarre, je pense, la plus décousue qu'on ait- Alors, Voldemort Fit, pour remettre en Voilà. contexte, ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on n'est plus affilié à Voldemort Fit. Ouais. Parce que ça nous apportait plus rien. En fait, on a constitué notre entité PowerCamp. Les gens savent qu'on fait des WOD ici. On n'était plus à Poudlard. On n'était plus à Poudlard. Ils savent que s'ils viennent ici, on va avoir des 21-15-9 thrusters. Il y aura des programmations construites par des athlètes qui pratiquent le Voldemort Fit en compétition. Voilà. Et ainsi de suite. Oui, parce que la programmation de la salle, elle est faite sur le CrossFit par Claire. Voldemort Fit. Par Claire? Oui. Bah, Claire, c'est pas Voldemort. Non, t'as dit sur le CrossFit. Ah, Voldemort. Bah, Voldemort Fit. Donc, sur le Voldemort Fit On par prend des- par on Claire, prend des- voilà. on prend d'énormes risques hein, en communiquant. Comme ça, là. Voilà. Qui est une athlète Voldemort Fit qui a fait C'est quoi podium au C'est des Budapest. cogneurs, non? C'est des quoi? C'est des orcrux. C'est quoi les blazes? Non, mais voilà, si vous n'avez PowerCamp, vous êtes coaché par Robin qui a son Voldemort Fit level 1. Les cours, en fait, Il doit plus être valide là. qu'on je soit pense. affilié ou pas, sont les mêmes dans la Voilà. salle. C'est toujours resté les mêmes. Il n'y a aucune différence. Le seul truc, c'est qu'on a décidé de plus payer une redevance à Voldemort Fit. à Voldemort Fit, à une entité en fait qui nous apporte rien en retour, parce que même leur nom, en fait, on en a pas besoin parce qu'on est connu en tant que PowerCamp et que les gens savent ce qu'on fait sur Bordeaux. Oui, et surtout qu'au-delà de ça, moi, c'est le truc que j'avais un petit peu mis en avant quand j'avais parlé avec d'autres gérants de salles. C'était qu'en gros, le truc qui pouvait être sympa dans le côté de payer une affiliation à Voldemort Fit, ça aurait été à la limite qu'il y ait un numerus clausus. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, l'intérêt qu'on avait il y a 5-7 ans à prendre l'affiliation, c'était qu'en gros, quand vous tapiez Voldemort Fit sur Google, vous aviez une carte
où vous aviez, par exemple, à Bordeaux, 7 salles où vous pouvez pratiquer en fait le Voldemort Fit. Et aujourd'hui, quand tu le tapes sur Google, bah, tu as 30 salles, 35 salles, plus en plus les salles qui ne le pratiquent pas. Mais comme les mecs savent bien coder, etc., tu as des mots cachés derrière pas mal de... Alors je crois que c'est du langage SEO, ça. Oui, non, après, SEO, tu peux le faire, mais normalement, ils surveillent quand même. Mais c'est surtout que et du coup, en fait, tu as des structures qui s'affilient et qui payent la redevance, alors qu'en fait, il y a zéro il y a recherche de la part voilà. de Voldemort Fit derrière pour savoir si le service qui est proposé dans la structure est bien ou pas. Exactement. Le matos peut être pourri, il peut avoir deux barres, un rameur et avoir le truc. Nous, on est équipé comme une... on va accueillir une compétition, on peut faire de la compétition dans notre structure. On a tout pour vraiment pratiquer, on a plein de compétiteurs. Et malgré ça, en fait, le seul truc... en fait, c'est pas justifié de payer maintenant, c'est combien? Mais surtout 4500 balles. Ouais. Avec une augmentation qui n'a pas été justifiée non plus. En fait, nous, on préfère... Et pour en revenir sur l'idée, tu vois, c'était que je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, si jamais Voldemort Fit avait dit, bah, en fait, par code postal ou par, on va dire, grosse ville ou autre, je fais un numéro clausus, c'est-à-dire... Non, mais même pas un numéro clausus. Non, mais s'ils avaient dit... Seulement si jamais... il faisait un minimum de recherche. Oui, mais ça, je suis d'accord. Pour en gros que ce soit un gage de qualité, etc. Oui, mais même au-delà de ça, au-delà de ça, s'il y avait un numéro clausus en disant, écoutez, là, par exemple, pour Bordeaux, j'ai que 10 affiliations à donner. Et en gros, ceux qui veulent prendre les affiliations après derrière, ils la rachètent à un autre, ou alors ils se mettent sur une liste d'attente jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ne veuille plus. Et ça, pour le coup, tu demandais à une salle de payer 10 000 balles l'affiliation, mais en fait, tu les payes direct, ça les vaut. Ça les vaut. Parce que pour le coup, là, tu as une réelle différenciation où tu peux genre jouer sur le business en disant, bah là, moi, j'ai payé, entre guillemets, le truc Voldemort Fit, et donc du coup, ça me ramène du monde. Oui, non, là, il y a moins d'intérêt. Quand il y a 30 salles aujourd'hui par ville qui l'ont, c'est plus gage en fait de différenciation. Quand tu as des salles avec des cours à 30 personnes et du coup, il n'y a pas de matos et c'est que des dumbbell snatch et des burpees sur les cours. Oui. Là, CrossFit ne dit rien, ne met pas son nez dedans. Donc, Voldemort Fit. Ce qui est sûr, c'est que le Voldemort Fit est devenu beaucoup plus une commodité aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et la marque a, selon moi, perdu quand même en puissance. Elle est toujours très très forte quand même. On va pas non plus on va pas lui mettre déjà un pied dans la tombe trop vite. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup plus de monsieur, madame, tout le monde qui connaissent le Voldemort Fit, qui le pratiquent peut-être un petit peu. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de fanatiques comme il y a quelques années. Ouais, et selon moi, le problème, c'est que les fanatiques, c'est ceux qui vont consommer des produits dérivés, donc type programmation, habits, équipements, etc., compétition. Alors que les néophytes, ils vont se contenter de leur inscription à la salle. Peut-être qu'à un moment, ils prendront une paire de Metcon, voire une corde à sauter, mais ça n'ira pas forcément beaucoup plus loin parce que ça restera de l'ordre de la remise en forme presque. Alors que les fanatiques, pour eux, c'était un mode de vie. Oui, complètement, ça je suis d'accord. Oui, avec même l'engouement qu'il y avait pour les Open, les Games, etc. Mais là, tu m'avais dit, si toi, je crois qu'il y avait un peu plus de nombre d'inscrits pour les Open cette année. Alors, il y a eu une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière, mais cette augmentation, elle ne se fait pas de manière uniforme dans toutes les catés. En gros, je crois que chez les femmes, je parle dans les catégories qui ne sont pas master, tu as 2% d'augmentation. Chez les hommes, il y a une diminution. Par contre, là où il y a une augmentation significative, c'est chez les masters, toutes catégories confondues, en hommes, femmes, etc. Tu as une augmentation en moyenne de 12 à 13%. Oui, donc à la limite aussi, c'est peut-être la transition des personnes qui pratiquaient, qui sont maintenant du coup... Il y a ça, et puis je pense aussi pour avoir... parce que nous, on a des masters à la salle qui sont pas pratiquants depuis non plus 7-8 ans, qui sont là depuis 2-3 ans. Eux, ils se disent, bah, en fait, objectivement, j'ai un passé sportif, je peux faire quelque chose. Oui. Donc ça devient... En fait, ce que se disaient les gens avant dans les KT classiques, bah, maintenant, en master, ils peuvent le faire. Quoi. Ils disent, je peux faire des semis, je peux aller loin dans l'écart, je peux faire des compétitions sympas, je peux peut-être même faire les French. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Faut qu'on rappelle quelque chose. Là, on parle de Voldemort Fit, mais l'autre marque qui s'appelle du coup quelque chose, c'est une marque déposée appartenant à un tiers. C'est les avocats, ils nous ont dit de dire ça. Donc avec le petit R là à côté. Voilà, alors en gros, on s'est fait reprendre. Donc c'est pour ça qu'on en parle. On s'est fait taper. On s'est fait taper sur les On a le droit de le dire, mais celui ça nous fait marrer d'ailleurs. Oui, bien sûr, on peut dire. On a le droit de le dire en plus. Parce que c'est pas de la pub pour la salle, c'est à titre informatif. Et donc à titre informatif, on a le droit de parler de bien sûr, j'ai le droit de dire que je porte des chaussures Nike aujourd'hui. Hein. C'est pas pour ça que Nike va me tomber dessus. Mais en gros, on s'est fait reprendre sur certaines publications des anciennes où on parlait de CrossFit. Et en fait, la plupart des trucs qu'on nous a repris, c'était pas justifié du tout. Donc on se demande si c'est pas parce que c'est une boîte américaine que
il passe par des avocats français, que du coup il y a des soucis de traduction ou quoi que ce soit. Mais pour vous lire quelques exemples, en gros, on nous a reproché sur le site, sur une page, là une phrase où c'était pour Robin, tu disais cette programmation de gymnastique peut être suivie en parallèle d'une autre programmation type CrossFit. En gros, vous pouvez faire ça, mettre en place ma programmation, même si vous faites une programmation CrossFit à côté. Donc là, ils nous ont dit en gros CrossFit... Ça, j'ai eu les avocats, en fait, ça, ils m'ont expliqué que quand en fait on dit ça, c'est on se sert de l'image du CrossFit pour pouvoir dire que ceux qui pratiquent le CrossFit peuvent faire notre programmation. Et donc du coup, c'est pour inciter les gens qui font du CrossFit à faire notre programmation. Donc du coup, on se lie à l'image CrossFit. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que là, pour le coup, là, ils demandent de l'enlever. Alors, ensuite, il y en avait d'autres... Il y a plein d'explications à chaque fois. En fait, ils essayent de verrouiller la marque au maximum. Ça, à la limite, je peux comprendre. Après, quand on a fait des podcasts avec des gens qui tiennent des box de CrossFit, qui ont leur level 1, level 2, qui font des grosses compétitions ou autres, et que du coup, dans le titre du podcast, il y a comment devenir meilleur en CrossFit ou autre. Et en gros, ils nous ont envoyé pareil la capture d'écran en disant vous pouvez pas l'utiliser. Mais en fait. Mais ça par contre, j'ai eu des avocats, ça c'est un peu ils ont avoué que là, ils ont exagéré. Ils ont fait du zèle. Voilà, ils ont fait du zèle, ils ont mis tout dans le même panier en disant non, ça vous pouvez pas non plus. Alors que, encore une fois, pour avoir discuté avec la personne qui gère le dossier de leur côté, si c'est à titre informatif, c'est-à-dire qu'en gros, là, le but du podcast, c'est de l'information. Si c'est à titre informatif, qu'on précise que c'est une marque déposée appartenant à un tiers, qu'on le met dans la description, on peut même le mettre après dans le titre, en fait, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il y ait le petit copyright à côté et que ça ne soit pas, entre guillemets, de la communication. Pas de la vente. Voilà, faut pas qu'il y ait pour but derrière, pour nous, en fait, de vendre de la programmation ou alors de récupérer des gens dans notre salle. Donc c'est juste ça. Donc en fait, on peut parler de sujets de CrossFit sur la chaîne. Mais en fait, ils veulent cadrer le truc. Ce que, encore une fois, je peux comprendre. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que je suis pas d'accord avec toi parce que si demain je dis je vais faire un review de mes chaussures Adidas versus mes chaussures Nike, j'ai pas besoin de mettre Nike Air appartient à une marque dépendante dans la description ou autre. Je fais ce que je veux. Oui, mais là, le problème, c'est qu'en gros, eux, ils assimilent le fait que nous, on a une chaîne qui soit liée à une salle. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on se fait taper sur les doigts. On serait juste une chaîne. Comme quelqu'un qui dit j'ai essayé le CrossFit sur sa chaîne YouTube et qui fait une vidéo dans une box où il essaye le CrossFit. Exactement, oui. Oui, je pense qu'il y a du zèle quand même. Et pour l'anecdote, truc sympa, Marin était un peu énervé au début parce qu'on a pris du temps pour virer, surtout pour checker sur nos sites, sur les Facebook, les Instagram, virer les endroits où il y avait des coquilles où il pouvait y avoir CrossFit. Donc Marin a remplacé 2-3 fois, vu qu'il n'était pas content, CrossFit par CrossShit. Et ils t'ont dit de l'enlever. Ouais, ils l'ont renoté, ils l'ont dit ouais, ça ressemble trop. Moi, je suis pour mettre Voldemort Fit. Mais par contre, tu sais que j'ai eu les avocats au téléphone et je leur ai dit là, c'est écrit CrossFit, c'est pas écrit CrossFit. Et la meuf, elle rigolait au téléphone, elle dit oui, on a compris le jeu de mots, mais vous pouvez pas le mettre non plus. Bref, mais en tout cas, on est en vrai, parce que des avocats vont voir la vidéo là. Oui, sans doute. Non, c'est sûr. On a été gentils, on veut pas de problème. Les deux frères avocats, on a respecté notre engagement, on a viré ce qu'il fallait virer. Et par contre, on reste dans les clous. On estime qu'on a le droit de continuer d'en parler à titre informatif. Donc tu veux que je mette dans la description? Non, tu peux mettre Voldemort Fit. C'est marrant, c'est un gimmick sur le truc qu'on peut faire, pas de souci. Bah, moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'énergie et d'argent dépensé pour pas grand-chose. Et puis surtout, je sais pas si on peut disclose ce qu'ils nous ont envoyé dans les courriers, mais ils ont essayé de nous mettre un coup de pression un peu comme un mafieux le ferait avec un petit restaurant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu rouler des mécaniques pour nous impressionner. Je veux dire, de toute façon, en nous demandant de leur envoyer une lettre où on allait affirmer qu'on n'allait plus utiliser, qu'on leur promettait, de ne plus utiliser le terme CrossFit. Ça me va, on va pas mettre, mettre une pub. Tu vois, c'est un peu comme si il me demandait la maîtresse qui me dit ah, vas-y, tu me fais un mot, donc déjà pour qu'ils se prennent. Ça va encore à la limite, comme tu dis. Le deuxième point, et moi j'étais là quand Marin était au téléphone avec l'avocate et il lui a demandé d'essayer de ne pas rigoler quand il allait lire cette mention. Ils nous ont demandé de leur envoyer, qu'on leur envoie notre chiffre d'affaires de ces 3 dernières années pour qu'eux-mêmes puissent déterminer le préjudice qui leur a été causé. Et que forcément, du coup, après, ils allaient nous demander une somme et qu'on allait leur envoyer. Donc mais ils se prennent. Avant que dans les commentaires, il y en a qui nous expliquent les notions de droit, on sait, on connaît un petit peu.
Donc, du coup, on leur a dit que en fait, c'était des requêtes de leur part, mais qu'il n'y avait pas eu de jugement. Donc, en gros, on était dans l'obligation de rien. C'est que de l'accord à l'amiable. là. Non, mais d'ailleurs, une fois que tu leur en as parlé au téléphone, ils ont dit oui, non, il n'y a pas de besoin. Et ça s'est bien arrangé. Hein. Complètement. On a rempli notre part du. On aime beaucoup les avocats de Voldemorphite, beaucoup. Non, mais en soi, ça s'est bien passé. Non, avec le mais téléphone, oui, on a parce que viré- là, même la dernière fois, il y a eu 2-3 oublis sur le site. Là, c'est plus du tout le même discours. Là, c'est plus dans le registre du courrier d'avocat. C'est dans un mail là qu'ils t'ont envoyé. Ils ont dit vous avez oublié tel ça, truc. etc. Et puis, Putain, on est en bon terme. Je suis désolé, ça fait un peu quand même. Ouais, vous êtes en bon terme si vous voulez, mais bon, ça fait quand même un peu. On est en bon terme, on est en bon terme. Je te jure, on est en bon terme. Ça fait un peu quand même chasse aux sorcières, puisqu'ils sont allés fouiller à peu près partout. Quitte même à nous reprocher d'avoir repartagé la publication d'un copain à nous qui fait de l'humanitaire à Mayotte et qui a écrit un post où il demande s'il peut récupérer des chaussures d'haltérophilie et de crossfit pour les jeunes de là-bas, et ils nous ont demandé s'il vous plaît enlever ça. Donc ils sont très procéduriers, hein, dirons-nous. En gros, c'est un ami qui est à Mayotte, qui est professeur de PS là-bas, qui a écrit un post et qui m'a demandé si je pouvais reposter sur PowerCamp le post. Donc le post c'était j'encadre des jeunes, des enfants qui n'ont pas du tout d'argent, qui n'ont même pas de chaussures pour faire du sport. Est-ce que dans votre box à Bordeaux, je serai de passage à Bordeaux tel mois, en juin, est-ce que parmi vous il y en a qui ont des chaussures de crossfit ou d'haltérophilie usagées que je pourrais récupérer pour donner à ces enfants dans le besoin? Et en fait ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser crossfit sur cette publication. Donc voilà, ils sont très très procéduriers et moi je trouve que ça fait pitié. On va pas faire de détour, moi je trouve que ça fait pitié. Il est vénère. Là, j'espère qu'on n'aura rien à payer parce que tu payes, je te le dis. Non, mais tu veux qu'ils fassent quoi Non, mais ils ont pas touché aux poubelles, Robin. C'est parce que j'ai mis le. Tu penses vraiment qu'ils vont aller nous faire un procès parce que j'ai mis CrossFit sur un titre de vidéo YouTube? S'ils font ça, dites-vous que les 4500 € que vous leur donnez, voilà, ils préfèrent les utiliser comme ça. Donc vous penserez à ça la prochaine fois quand on prendra votre affiliation. Monsieur Sba est dans la vective. non, mais je comprends que ça énerve. Non, mais en plus, moi, quand j'étais au téléphone avec la meuf, j'étais un peu énervé. Si elle regarde la vidéo, je vous dis bonjour du coup aux deux avocates que j'ai souvent au téléphone. Merci. Ouais, merci puis c'est pas. gentil. Je pense pas que ce soit très enrichissant non plus pour les avocats de nous reluquer le cul comme ça, parce qu'elles on est ont pas mal. tout le tout le Facebook pour aller chercher des termes. Beau gosse. D'ailleurs, je suis même persuadé qu'ils pourraient presque nous reprocher, parce qu'on a fait des posts en affiliation avec d'autres salles de CrossFit, donc avec Nofir, des copains de Nofir. Si, ils nous le reprochaient. Voilà, alors que eux ils payent leur affiliation. Oui, mais et comme ils sont sur le post avec nous, nous ça marche pas. Donc moi je pense que, comme vous l'avez dit plein de fois, il y a beaucoup de zèle. Je pense qu'on est dans le collimateur, je ne sais pas pour quelle raison, ça par contre j'en ai aucune Alors idée. ça, moi je peux te dire, c'est pas géré du tout par une entité française. Je pensais aussi qu'on était dans le collimateur via une entité française. Mais elle m'a dit, pour vous rassurer, elle a dit, ça ne vient pas d'une entité française. C'est pas une salle ou des gens, etc. En France. Mais comment t'expliques qu'il y en a qui une payent pas leur américaine. affiliation parce qu'ils sont copains avec CrossFit France? Parce qu'en fait, une fois qu'en fait que tu te fais taper sur la gueule, après, en fait, tant qu'ils n'ont pas fermé le dossier, ils te regardent le trou de balle à l'eau. Oui, après ils ont quand même refusé. On va pas la mettre dans la sauce, mais il y a une copine à nous qui devait potentiellement être le level 2 et qui s'entraîne chez nous. Et qui est juste une pote, quoi. Donc en fait, elle s'entraîne chez nous parce qu'elle habitait à Bordeaux. Ils lui ont plus ou moins refusé ce poste-là parce qu'elle est pas dans une salle, s'entraîner pas dans une salle qui est pas affiliée. Je suis désolé, il y a quand même des trucs un peu border. Je suis désolé, il y a quand même des trucs qui sont border. Je sais pas, ils nous aiment pas. Je sais pas. C'est une société privée. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'il y a certaines salles en France qui ne payent pas leur affiliation parce qu'ils sont copains avec CrossFit France. Si dis des salles pas. Non, je donnerai pas de nom, ça sert à rien, tu vois, mais je sais qu'il y a certaines programmations qui sont poussées dans le level 1. On parle, en level 1, il y a une programmation qui est mise en avant, qui n'est pas une programmation faite par CrossFit, mais faite par un ancien CrossFitter. Après, t'as des mecs qui payent. Mais en l'occurrence, ces gens-là ne payent pas. Ok. Alors après, encore une fois, c'est une société privée. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est comme nous quand on veut pas que... Mais le problème, c'est quand c'est fait à la vue de tous. Et quand nous, on peut constater qu'il y en a qui ne se font pas taper sur les doigts, comprenez un peu la frustration. Encore une fois, c'est une société privée. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc nous, maintenant, on a une salle d'Irox, de Voldemorphite, d'Irox, de gymnastique, d'haltérophilie, de force, de renforcement, de préparation physique, de functional fitness. Et c'est tout. On pourra insérer le post de Louis SBD que les gens voient quand même.
Le côté très, oui. Bah, faudra pas mettre le truc dans le cachera, Non, faut on le cacher. mettra avec un petit truc rouge, on mettra la voudrait tête de pas, Voldemort. on voudrait pas Parce avoir que des sinon, problèmes bah, avec Voldemort. les mages noirs, quoi. J'en profite, comme tu as dit, qu'on Avec les était mange-morts. aussi une salle de force. J'en profite pour tous ceux qui veulent faire de la force, parce que j'en ai quelques-uns en coaching en ce moment. Si vous voulez faire de la force, c'est bien. Si vous voulez faire de la force correctement, c'est mieux. Donc du coup, si vous voulez être un petit peu à l'opposé ou à contre-courant des dos ronds, etc., ou des mouvements un peu trichés, vous pouvez venir à la salle sans problème. Il y a du matériel calibré, tout ce qu'il faut pour faire le sport correctement. Je pense à des mecs comme, je sais pas s'il y en a qui suivent, mais Benoît Carroll ou Mike V, etc., qui faisaient du sport, qui faisaient de la force correctement, ou à l'époque de Marc Vouillot, où c'était quand même assez sympa, où les mecs que nous on suivait quand il y a une Les dizaine mecs d'années. étaient vraiment forts, ils n'avaient pas juste optimisé des mouvements avec les leviers. Si vous voulez venir en faire donc à la salle, en plus t'entends, on a des forceux, hein. Paul Rambaud, là je pense à lui, qui était quand même très très fort quand il était venu et qu'il est toujours. Ouais, Paul, il y a Alisson qui passe souvent. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà, petite pub. Voilà. Bon, avant de passer au sujet suivant, ce podcast est sponsorisé par NutriPure. Donc, saisissez le code PowerCamp pour avoir moins 10% sur votre Et première sponsorisé commande par Voldemort Fit au aussi. moment de la création de votre compte. Voilà. Voldemort Fit, c'est notre concept. Tu vas pas biper ce que je vais dire. Non, en vrai, Ça dépend ce que tu veux dire. bip pas. Gros, j'en ai marre. Non, si vous voulez acheter de la whey ou de la crème de riz, soit Iron Shark, le code promo DRSquat10. Voilà. Il y a aussi des pré-workouts très très forts dessus, Voilà. qu'on vend aussi à la salle. Je biperai pas, t'inquiète. Merci, c'est gentil. C'est le 4e podcast où je peux en parler. Je couperai juste. Alors, tu veux qu'on parle de ton sujet et on finira par le John Wick des poubelles? Mais pourquoi Allez. on parle pas de mon sujet? C'est quoi ton sujet? Ah putain, ça chauffe. Déjà mon sujet, c'était le suivi en programmation. C'est qu'en gros, c'était pour échanger déjà un peu plus avec toi et par rapport à la programmation que Louis fait sur ses athlètes. Et Robin, peut-être en parler par rapport à ses programmes à lui. Moi, la majorité des programmes que je vends sur le site depuis le début sont des programmes comme Robin, c'est-à-dire One shot. One shot, vous achetez un produit, vous avez 4, 6, 12 semaines à faire. Si vous voulez la faire dans l'année ou même plus tard, vous pouvez. Et entre guillemets, là, donc ça va faire 10 mois maintenant. J'ai lancé donc une prog qui s'appelle Mixing Break, qui est une prog du coup mensuelle. Et sur cette programmation-là, il y a une évolution entre guillemets des méthodologies et des objectifs en fait par cycle. C'est une programmation, il n'y a pas d'altéro dedans, il n'y a pas de Voldemort Fit dedans. Mais par contre, ça peut préparer aux gens qui font de l'altéro ou des gens qui font du Voldemort Fit, puisqu'en gros, c'est des séances de renfort avec objectifs variés. Exemple, il y a un mois où on va y avoir du max squat, deuxième mois, ça va être de la prise de masse, l'autre, ça va être des tresses, Je etc. rigole parce que j'imagine vraiment les mecs qui nous attaquent et qui se préparent d'utiliser Voldemort Fit. Et que ça va en procès, j'adorerais. Et en gros, le truc sur lequel je me suis rendu compte là, c'est que quand on a un groupe WhatsApp avec les différentes personnes qui font la programmation, je me suis rendu compte de la différence entre les personnes qui pouvaient faire des programmes one shot de temps en temps, où j'avais des retours d'un mec qui m'avait dit en janvier j'ai pris ça, en juin j'ai pris ça, en septembre. Et là, pour avoir une trentaine de personnes qui font la prog et qui suivent la prog vraiment tous les mois depuis plusieurs mois, je vois quand même la différence en termes de progression. Donc en gros, c'était pour avoir un échange par rapport à ça. C'est que là, je vois des mecs, pour ceux que je vois ici et même ceux que j'ai à distance. Moi j'ai William là, qui a commencé le truc, qui était à 77 kg, là il est à 86. J'ai Pierre, Nico, tout ça qui ont tous pris du poids et qui ont augmenté leur barre. Et c'est là en fait où je me dis que ceux qui changent beaucoup de programmation, alors pas en disant que ce qu'on vend quand vous faites du one shot ça ne sert à rien, mais ceux qui sont dans une dynamique de tout le temps aller chercher ailleurs des programmes, faire un mois un truc, un autre mois un truc, etc. Il y a tout le temps changé parce qu'ils veulent tout le temps du renouveau et un peu le côté fun. En fait, quand vous faites un truc sur la régularité, avec la régularité et sur le temps. Oui, non, mais c'est simplement parce que toi, ton job en tant que coach et préparateur, c'est de construire une programmation qui est cohérente et une évolution qui est cohérente de mois par mois. Ouais. Alors que si une personne dit je vais faire une prog sur les épaules, il va progresser des épaules, après il va faire une prog sur les jambes, il va progresser sur les jambes, mais toi tu as fait un truc qui est sur un entraînement complet sur la semaine et qui progresse mois par mois. Ouais, mais même je trouve qu'il y a, Moi, c'est pareil, un très gros gap quand même de progression. Ouais, parce qu'en fait, dans la programmation continue,
il va y avoir des cycles en fait, où tu auras les jambes ou les épaules ou autre. Mais en fait, le fait qu'il y ait Mais c'est toi qui les as construits. Voilà, le fait qu'il y ait une cohérence dans, en fait, dans le lien de tous ces cycles-là, je trouve que la progression, elle est vraiment différente. C'est pareil quand tu vois, tu as des gens, je sais pas, qui suivent des programmations à la salle, un peu à droite à gauche, ou ceux que tu as depuis le début, même ceux à la limite que tu as juste en cours. Tu vois la progression des jeunes. Je pense que la raison principale à ça, c'est que les gens, ils ont du mal à dézoomer sur leur entraînement. Et du coup, tu en as quelques-uns qui vont avoir une semaine un peu merdique, ou voire même un mois un peu merdique d'entraînement. Et se dire, en fait, j'ai un mois merdique d'entraînement parce que la programmation soit me convient pas, soit me convient plus ou autre, donc je vais changer de programmation. Alors qu'en fait, sur une vie d'entraînement, un mois pourri, c'est logique, ça arrive de temps en temps. Et il y a des gens qui arrivent à passer au-delà de ça. Donc le problème, moi, c'est un problème que j'avais quand je faisais de l'haltéro un peu plus sérieusement au début. En fait, dès que je sentais que pendant, par exemple, une semaine ou 10 jours, j'étais un peu moins bien, j'arrivais plus à taper les pourcentages que je tapais, ou juste j'avais des mauvaises sensations, je me disais, il faut que je fasse un pas en arrière. Donc je repartais sur des cycles, des programmations de 12 semaines. En première semaine de programmation, en me disant, je vais rebosser sur des charges légères. Et au fur et à mesure de la programmation, j'arrivais en semaine 7, 8, 9. Donc la fatigue s'accumule. Tu commences à avoir des mauvaises séances de temps en temps. Il y a des bonnes séances aussi. Et je faisais ça à chaque fois. Et dès que j'arrivais, je dis, ah, ça y est, j'ai l'impression que je suis arrivé au max, en fait. Il faut que je redescende. Et j'avais du mal à aller au terme des programmations parce que j'acceptais pas les petits moments de down qui pouvaient arriver. Alors que maintenant, quand je les ai sur la programmation, moi, je fais confiance à la prog. Enfin, je leur explique, je leur dis de faire confiance à la prog et que c'est pas grave si on a 2 semaines merdiques au milieu de l'entraînement. Tu as plein de trucs qui vont rentrer en compte autour de l'entraînement. Tu as des problèmes au taf, tu as un changement de saison, il fait plus humide pendant une période, tu as changé d'horaire d'entraînement, tu manges moins bien, tu as la digestion qui est un peu flinguée, tu es tombé malade. Il y a plein de trucs. Et si tu arrives à accrocher, justement, malgré les petites périodes de down, la cohérence sur une saison complète, voire même sur certains qui font la prog depuis 3-4 ans, tu le rattrapes en quelque sorte. Mais la bêtise, c'est d'être trop perfectionniste et de te dire je commence à moins bien bouger, ça va plus, je vais pas vouloir forcer, et du coup je vais reprendre une programmation de zéro, ou alors je vais changer complètement de format de programmation en espérant que ce soit ça qui te permette de continuer la progression. Oui, complètement. D'où l'intérêt après en plus de pouvoir échanger avec les personnes qui suivent les programmes. Moi je sais que, je te dis sur celui-ci en l'occurrence, j'ai un groupe WhatsApp parce que... Pardon. Il y a un groupe WhatsApp parce que j'estime que du coup, comme c'est une programmation mensuelle, c'est important de pouvoir échanger sur les objectifs et même sur les mois passés. Et je sais que par moment, quand il y en a qui me disent « Ah bah là, moi j'ai pas pu, j'ai été malade, etc. » Ils me demandent est-ce que je retente le max ou est-ce que je force le truc ou autre. Et je pense que c'est des échanges comme ça qui font que, comme tu dis, dans le temps, quand t'es pas bien ou autre, tu relativises et t'arrives à rester... Putain, on m'appelle. T'arrives à rester sur le programme. Donc non, je suis complètement d'accord avec ça. Alors pour moi aussi, ça dépend. Enfin, la manière dont tu vas délivrer un programme dépend de l'objectif. Étant donné que moi je suis sur de l'apprentissage, vous n'êtes pas sur de l'apprentissage, c'est pas du tout pareil. Moi, mon but c'est que tu passes ton premier muscle up, donc il y a un début, il y a une fin, tu pars de ta traction, tu sais faire peut-être une keeping pull-up, et après il y a tout un processus pour t'apprendre à basculer par-dessus la barre. Donc c'est pour ça aussi que m'inscrire dans un format comme le tien où il y a du mensuel, ça ferait pas sens en fait. T'as voulu le faire un moment et tu t'es dit que c'était pas sauf si je programme pour des gens qui font du vol de morphite et qui du coup maîtrisent tous les mouvements, ont tout le panel. Et par contre, je suis là pour développer leur endurance musculaire, leur résistance et puis les aider sur des formats qu'ils vont avoir dans leur sport. C'est ce que tu avais décidé de faire avec Gym Conditioning. Voilà, c'est ce que j'avais essayé de faire, même sur un format un peu plus court. Donc pour moi, encore une fois, ça dépend de l'objectif, mais c'est sûr que pour vous, toi, un mec qui veut développer ses jambes, quand tu développes tes jambes, tu le fais pas sur 3 mois, tu le fais sur toute une carrière sportive. Tu peux avoir, comme disait Louis, ou comme toi, quand tu dis un produit, tu le dis d'une certaine manière. Genre Louis a des trucs one shot, j'en ai aussi. Et là, en l'occurrence, c'est programmé et conçu pour répondre à une attente sur du court terme. Mais si tu veux faire quelque chose de durable et avec des gaps, on va dire, importants, c'est sûr que, par exemple, tu vois, moi, je suis une bêtise, mais la prog, la mass up, c'est un one shot, mais c'est un one shot, tu as 5 cycles de 6 semaines. Ça montre bien qu'en fait, si tu veux prendre réellement du poids, c'est pas en faisant 15 jours que ça va changer, en fait. Oui, c'est quasiment 6 mois, quoi. Voilà. Donc, t'as un vrai travail de fond là-dessus. Donc, oui, je plus vois ce que tu dis. Mais c'est bon. Voilà. C'était quoi le truc que tu voulais dire après sur tu voulais parler de création de contenu, et Louis, tu voulais parler de John Wick? On va peut-être terminer sur le sujet le plus léger. On terminera par John Wick. Ouais.
Non, bah alors, c'est encore un sujet sur la création de contenu et les réseaux sociaux. J'en ai déjà fait un petit peu la dernière fois, vous savez que j'aime bien ces thématiques-là. J'ai 2 questions à vous poser, mais avant, il faut que je pose un peu le contexte. Donc, mon gourou, Alex Hormozy, il a fait une conférence sur les réseaux sociaux, puisque ces 40 derniers mois, donc ça fait à peu près 3 ans et demi, c'est ça, 40 mois, il a, en partant de zéro, il a atteint les 2 milliards d'impressions, toutes plateformes confondues, 7,8 millions d'abonnés, toujours toutes plateformes confondues, je rappelle en partant de 0 abonnés, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout sur les réseaux sociaux, et plus d'1 million de livres vendus. Donc tout ça en 3 ans et demi, grâce à un investissement de 4 millions de dollars dépensés en équipe de tournage, matériel, studio, logiciel, 1000 heures passées devant la caméra, et surtout, chiffre quand même que je trouve impressionnant, 35 000 contenus postés. Sachant que sur les 35 000, il y a une grosse majorité, c'est des shorts. Et bien évidemment, il y a beaucoup de longs, mais il y a et surtout beaucoup de shorts. Ça rejoint le sujet aussi que tu voulais du coup aborder, sur le fait de donner avant de... Oui, bien sûr. Et donc en fait, c'est une conférence que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention parce qu'il dit un peu, voilà ce que j'ai appris de ces 3 ans et demi de pratique intensive de la création de contenu. Et donc, je ne vais pas relever tout ce qu'il a dit, mais je voulais me concentrer sur un sujet avec vous et vous poser 2 questions. Donc pour lui... Et je pense que vous serez d'accord, il y a 3 types de contenu. Il y a le contenu divertissant. Donc le but, c'est juste que les gens le regardent. Et le seul et unique objectif de ce contenu, c'est d'être consommé. D'un autre côté du spectre, on a tout ce qui va être éducatif. Donc là, l'objectif, ça va être de changer les habitudes, les comportements des gens. Donc après la vidéo, il y a un changement radical chez la personne. Et après, on a tous les contenus qui sont entre guillemets mixés. On est d'accord que par contre, on ne contrôle pas l'audience. C'est eux qui décident si un contenu est plus ou moins éducatif ou divertissant. Parce que quelqu'un peut regarder une vidéo de MrBeast juste pour se divertir. Ou alors moi, si je regarde une vidéo de MrBeast, je vais essayer de voir... choper des idées, oui. voir comment est-ce qu'il accroche, comment est-ce qu'il maintient l'attention dans sa vidéo, comment il fait en sorte d'introduire les pubs pour ses produits, etc. Donc on peut, même sur une vidéo divertissante, en tirer quelque chose d'éducatif, et pareil sur l'éducation. Malgré tout, on peut quand même déterminer à peu près comment les gens consomment en majorité nos contenus. Et donc, il y a une théorie, c'est une théorie qui est connue en marketing, c'est la théorie toujours du tunnel. C'est qu'en gros, pour vendre des produits, par exemple Hormozy pour vendre ses livres, il pensait qu'il fallait faire des contenus divertissants, qu'après quelqu'un qui arrivait sur des contenus divertissants allait regarder des contenus un peu mixés, et qu'il allait terminer sur des contenus éducatifs qui ensuite allaient l'amener à acheter soit un livre ou soit à le contacter pour qu'il rachète leur boîte. Et lui, selon lui, c'est que en fait, la réalité, c'est plutôt que les gens qui consomment du divertissement, ils veulent plus de contenu de divertissement. Et pareil pour ceux qui veulent des contenus éducatifs. Et lui, du coup, il veut basculer plus sur de l'éducatif parce qu'il pense que c'est ça qui... Enfin, c'est même pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il a relevé sur ses chiffres, que les gens qui consomment du contenu éducatif, c'est eux qui achètent les livres. Et moi, j'ai 2 questions pour vous. La question, c'est déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation? Parce que, bon... Vous pouvez avoir un ressenti qui est différent par rapport à votre contenu à vous. Parce qu'on a quand même, je pense qu'on a quand même un peu de bouteille sur la création de contenu. On n'est pas des monstres, mais on a quand même su mener notre barque. Et la deuxième, c'est pour vous, quel type de contenu les gens qui achètent nos produits consomment ou préfèrent? Parce qu'en vrai... Alors si on parle de nous, moi je pense que les gens, on arrive à les toucher et les fidéliser un petit peu avec le contenu divertissant, parce que la chaîne avait commencé comme ça avec les vlogs. Et c'est ce qui a amené le plus de personnes à suivre la chaîne. Par contre, je pense que ce qui fait que les gens achètent nos programmes, c'est qu'ils vont trouver une certaine légitimité, soit par les sujets qu'on traite en podcast, soit par la mise en avant de nos athlètes qui suivent nos programmes ou qui sont à Power Camp en se disant par rapport à leur niveau, ça me donne envie d'acheter, soit par rapport aux tutos où ils se disent je suis face à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Robin, quand j'entends parler d'une scène, en fait, c'est lui que je vais acheter une prog d'une scène parce que je sens qu'il a compris son sujet. Et je veux que ce soit le truc. Donc je pense que pour de l'acquisition, tout ce qui est divertissement, c'est pas mal. Par contre, pour la vente, en tout cas des programmations qui sont des produits de services techniques, c'est plus montrer notre savoir-faire, donc des tutos. Et donc, et du coup, des toi, tu restes sur la méthode donc, entonnoir. Du coup, tu es quand même d'accord avec cette théorie du tunnel? Un petit peu. Après, je pense que le divertissement peut aussi suffire à vendre d'autres types de produits, style des t-shirts, du merch ou autre. Moi, je pense que ça dépend surtout du domaine d'activité dans lequel tu es. Tu vois, on n'a pas vendu des t-shirts Templar parce qu'on a fait des tutos. C'est oui, parce que les gens... mais je pense que ça dépend du domaine d'activité parce que pour le coup, lui, il fait pas mal de... Comment dire? Ce que tu peux consommer chez lui, c'est des trucs qui sont quand même relativement pointus et qui, pour moi, sont relativement éloignés du divertissement.
je dis un truc con, quelqu'un qui vendrait un truc de trading par exemple, tu vois, des tutos de trading pour apprendre si tu veux à placer en bourse ou autre, ou sur de la crypto. C'est une activité qui est quand même assez intellectuelle, etc. C'est pas un truc de kikou, où si tu veux, le mec, l'autre partie de son temps, il fait du scrolling et puis il regarde que des trucs avec des pranks, tu vois. Et je pense que quand ton truc est très éloigné du divertissement, et je pense que lui, c'est son cas. Plus ton produit est technique, en gros. Voilà. Je veux dire. Je pense que si c'est assez éloigné, c'est compliqué d'avoir l'effet un peu tunnel, comme il dit. Nous, on est un peu sur l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui pratiquent quand même une activité sportive, ils vont vouloir avoir le côté un peu divertissant de regarder des athlètes, regarder les games, regarder des fois des fails, des choses comme ça. Et à côté de ça, ils vont se dire, tiens, là j'ai regardé, je sais pas, une compète ou j'ai regardé des barres d'un athlète que j'aime bien. Je vais voir aussi qu'il y a un produit qui me permet de progresser en haltéro, en gym ou en force. Et je pense que du coup, comme nos produits sont plus, c'est pas qu'ils sont moins techniques, mais ils sont plus proches du divertissement. En fait, c'est pour ça que je pense que l'effet tunnel du coup marche mieux pour une activité comme la nôtre que pour la sienne. Pour moi, ça revient un peu aussi à la discussion qu'on a eue juste avant, c'est qu'en fait, nous, la particularité, c'est qu'on est une hydre à 3 têtes, avec chacun une marque personnelle un peu différente, chacun des produits quand même différents, une discipline différente, et donc peut-être que moi, je tire plus sur la technique, et peut-être que toi, par contre, tu bénéficieras plus d'un contenu divertissant, parce que un programme de muscu, même si bien sûr qu'il y a un aspect programmation qui fait que si tu te fais programmer par un mec qui est coach depuis 6 mois, un coach qui est coach depuis 7 ans, tu auras une diff. Mais les gens associent beaucoup ça à l'image que tu peux avoir. Tu as un aspect visuel au sport aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de la musique, je parle pas de la muscu, je parle de nos 3 sports. Il y a un aspect visuel. Tu regardes des sportifs, tu regardes des compétitions, tu regardes des athlètes évoluer, tu regardes des records, etc. Il y a un aspect visuel qui est pour moi un aspect divertissant. Alors que, je suis désolé, dans ces trucs, si tu veux, d'accompagnement d'entreprise, il n'y a pas d'aspect divertissant. Là, le contenu à côté qui va faire qui est divertissant, c'est quand, si tu veux, ils surfent sur des punchs, etc., sur des podcasts. Mais le contenu divertissant est très éloigné. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, tu peux regarder Mais en plus, regarde, je prends un autre exemple que le sport. Tu prends de la musique ou de la guitare. Moi, j'aime bien regarder des mecs, si tu veux, qui jouent hyper vite, etc., ou qui jouent certains morceaux. S'il y a un programme à acheter derrière, le lien, il est très proche entre le côté divertissant où j'ai regardé le mec jouer et le côté technique du produit qui me permet à m'améliorer, tu vois. Et je pense que je te dis encore une fois, le sport, ça a une particularité que l'effet tunnel marche mieux que dans d'autres domaines. Après, ce qui n'est pas évident aussi, c'est que c'est pas forcément le ROI, mais le retour direct que tu as quand tu fais les vidéos. Nous, on se rend bien compte que quand tu fais un tuto, tu as moins de vues que quand donc un truc technique, tu as moins de vues quand on fait un truc divertissant, des vlogs ou autre. Ah oui. Donc le piège, ça peut être de se dire, du coup, je vais faire du vlog, alors que finalement, en soi, on va pas vous le cacher, quand on sort une vidéo YouTube, le but final, c'est qu'il y ait plus d'argent sur le compte de PowerCamp à la fin du mois. Oui, on est des vilains capitalistes. Donc je préfère sortir une vidéo qui fait 1000 vues, mais qui me permet de vendre 100 programmes, que de faire une vidéo qui fait 100 000 vues, mais on gagne 0. Et ça, c'est le principe de plein d'influenceurs. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes maintenant qui bossent là-dedans pour de l'affiliation, où en gros, ils essayent de voir quels sont les influenceurs qui rapportent vraiment. Parce que vous avez des influenceurs qui sont très suivis, mais qui rapportent pas. Qui font 5 millions d'impressions à chaque post. Mais si une marque le sponsorise, en fait, la marque va rien gagner du tout. Alors qu'à l'inverse, tu as d'autres personnes qui font beaucoup moins. Toutes les vues ne se valent pas, en fait. On avait l'exemple avec Camille, par exemple, qui a un gros compte, mais elle n'a pas un compte monstrueux sur les réseaux. Mais les ventes qu'elle faisait faire aux marques qui l'a sponsorisé étaient énormes par rapport à son compte. Donc les marques s'en rendent compte, parce que maintenant, il y a des outils pour monitorer ça. Et donc elle a plus de sponsors. Et c'est vrai que tu as plein de... Surtout TikTok maintenant, les nanas qui font du playback devant leur caméra et qui sont jolies, donc elles font 5 millions de vues. En fait, le fait qu'elles soient jolies, elles vont réussir à vendre leur OnlyFans, mais elles vont pas réussir à faire vendre des produits à des boîtes. Et je vous ai posé cette question-là parce que pour moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, nous, on est un petit peu à la frontière entre l'éducation et le divertissement. Par contre, à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de données pour savoir ce qui convertit. On fait plus ça à l'instinct. Et je serais curieux vraiment de savoir si quand on fait un podcast, ça vend plus que quand je fais un tuto ou que si on fait vraiment un vlog haltéro ou force, quoi. Je me pose la question. Et surtout, je me demande aussi, encore une fois, si les gens qui écoutent les podcasts consomment les vlogs et inversement. Mais je pense que c'est une question aussi d'équilibre, tu vois. Parce que si on parle un petit peu aussi chiffres,
quand on avait comment dire, les tutos qui étaient un peu plus noyés dans le côté vlog, on avait plus d'audience aussi sur les tutos. Et après, il y a une certaine lassitude aussi qui se met en route. Je pense que pareil. Oui, c'est dernièrement, on comme avait si on plus de faisait tutos et on a eu un peu moins de vues. Parce qu'on n'a Comme pas eu de contenu divertissant, justement. Après, moi, là où je mets un bémol sur ce que vous dites, c'est qu'il y avait très peu de gym avant et que forcément, j'ai mis beaucoup de tutos de gym et que je pense que dans la communauté qu'on a créée jusque-là, je dis pas que la gym n'intéresse pas, mais c'est ce qui l'intéressait le moins. Donc forcément, je pense qu'en mettant de la gym, les gens se sont dit, moi, ce que je préfère, c'est voir un vlog de squat de marin ou voir un vidéo à Heavy Friday. Et justement, moi, c'est parce que comme il y avait ce décalage-là, que je voyais que les ventes étaient impactées, je me suis dit, il faut que je remette de la gym. Je suis pas sûr. Je sais pas, c'est toutes les vues ont diminué un petit peu. Donc en fait, repartagez les vidéos, tiens. Repartagez, commentez, likez, abonnez-vous. On va faire un jeu concours. Faites marcher la chaîne. On va faire un jeu concours sur Instagram, vous partagez les vidéos, on fera gagner. Surtout, des t-shirts dites-nous ce que je serais intéressé, mettez-nous en commentaire si vous préférez le contenu, si vous consommez tous les contenus ou si vous consommez un contenu en particulier. Et si vous avez déjà acheté des programmations en plus. Ouais. Vous dites si vous avez déjà été client et quel contenu vous aimez, nous ça va nous permettre on va essayer de faire des corrélations entre tout ça. Non mais voilà, on peut faire un petit jeu concours comme ça. Il repartage une vidéo YouTube. Mais comment on il peut tag vérifier? PowerCamp. Faut qu'ils repartagent du coup sur Instagram. Sur Instagram, ils mettent une story d'un extrait d'une vidéo YouTube en mettant un lien vers la vidéo YouTube en taguant PowerCamp et on fait gagner des trucs. Qu'est-ce que vous avez? Des t-shirts, des pulls, des hoodies, Des hoodies, hoodies, des week-ends avec Marin. Ouais. À recherche des C'est poubelles. super. À la recherche des Avec poubelles. John Wick des poubelles. Écoutez, je suis content d'avoir élucidé un peu ça avec vous, même si au final on n'a rien élucidé. Ça reste un mystère, mais au moins, en gros, pour le coup, vous êtes quand même d'accord avec la théorie du tunnel et pas spécialement d'accord avec le truc que Non, les gens pour moi, il y a quand même le tunnel. Pour toi, il y a quand même le tunnel. Surtout, comme dit Marin, je suis d'accord avec lui qu'il y a certains secteurs où c'est plus visuel, quoi. Ah non, mais de toute façon, pour moi, c'est pour ça que Parce qu'en soi, tu vois, lui, il parle de divertissement, mais qu'est-ce qu'il fait comme divertissement? Il faisait des vidéos où il va parler de MrBeast, de The Rock. J'en ai marre, moi, des gens qui mélangent le sport et le développement personnel à outrance, comme si, je sais pas. Surtout que c'est des chômeurs. Comme si, je sais pas, ils te font une citation de Socrate et puis après ils font une flexion de jambe, quoi. C'est genre. Oui, non, mais le pire, c'est les mecs qui te mettent des citations platoniciennes et après ils vont faire des écartés à la machine. Ton raccord, c'était quoi ton truc? On s'est coupé, du coup, le sujet a coupé aussi. Voilà, on a coupé le sujet, on passe à la suite. Robin, les athlètes hybrides. Non, après c'est. On n'a pas beaucoup de temps, je précise, avant que ça recoupe. Pendant la coupure, on a parlé de ça avec Louis, donc on s'est dit qu'on allait l'aborder pendant le podcast, mais c'est pas une critique, c'est juste que Si, critique. Vas-y, critique. C'est très très à la mode d'être athlète hybride et quand on dit athlète hybride, c'est vraiment un truc fourre-tout. En fait, à partir du moment où en fait vous avez fait un sport par le passé, par exemple, vous avez fait un peu de boxe. Qu'aujourd'hui vous faites de la muscu et puis que vous allez courir une fois là et puis vous avez appris à faire un salto arrière sur la plage, ça y est, vous êtes athlète hybride et il faut absolument tout mettre dans vos vidéos comme quoi vous faites tout ça et que vous êtes beau et que vous êtes fort et puis mettre des phrases de motivation et en fait vous êtes chômeur quoi pour faire toutes ces activités là en une seule fois. Mais non, mais c'est vrai, les mecs ils te font des vidéos, ils disent je fais boxe machin, boxe, course à pied, muscu et puis par contre ils sont relativement décents dans chacune des disciplines. Ça ok, mais faut pas vendre aux gens qu'ils peuvent démarrer de zéro et devenir hybride comme vous. C'est vous avez périodisé, vous avez par exemple 15 ans de boxe derrière vous jusqu'à vos 20 ans. Après vous avez dit je suis mec, je vais me mettre à la muscu, vous faites de la muscu depuis 7-8 ans et puis là, vous êtes mis à la course à pied. Et encore ils sont pas réellement hybrides. C'est qu'aujourd'hui ils ponctuent un peu leurs entraînements en faisant un peu de boxe de temps en temps, etc. Mais genre si tu en fais comme tu dis comme non, en fait pour être athlète hybride il y a deux solutions, c'est soit t'es chômeur, soit t'es influenceur et du coup tu peux te permettre de t'entraîner 6 heures par jour. Mais encore les mecs, moi je te dis, qui ont fait de la boxe, etc., et qui font du crossfit et qui font un peu de tout, et qui mettent dans leurs vidéos à un moment où ils font de la boxe, ils en font pas tous les jours. C'est juste pour la vidéo, ils en ont fait un coup. Non mais justement, et c'est souvent les mêmes mecs. Alors souvent, ils ont vraiment le même profil. Après, j'y ressemble peut-être un peu. Ils sont tatoués. Ils vont acheter des lumières là pour les caler sur leur squat rack là. Ils vont acheter des lumières, on sait pas pourquoi. Voilà. Et puis c'est que de l'ego trip, ils vont se filmer en mode ouais, alors je m'occupe de mon bébé, mais je fais aussi des saltos arrière et puis je cours, puis je sais faire du kickboxing quoi. Enfin je sais pas. Je trouve que c'est juste de l'ego trip. Après bon, ils ont l'air d'avoir des followers, donc c'est de l'influence et c'est voilà, mais c'est pas des. Après, on va pas commencer à les tailler alors que les nanas qui font des kickbacks à 90% de leur training, on les taille pas.
c'est quand même plus intéressant. C'est Moi, des je les taille sportifs, aussi. Hein. C'est des sportifs, mais. Non, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est très. Je vois que c'est une mode et. Il y a beaucoup voilà, de trucs avec de la voix off en ce moment. Ouais. Tu sais, avec la voix off ou. Ah, puis mettre des trucs. Le... Et puis arrêtez de nous mettre une citation de Socrate quand vous faites du squat et puis vous faites de la corde à sauter, quoi. On s'en bat les couilles, sérieux, quoi. C'est nul. C'est nul. Non, mais faut arrêter de rendre les trucs épiques. En fait, moi, je trouve que ça fait vraiment. T'as une autre mode aussi en ce moment. Là, si Ça, tu en veux fait, parler ça de fait vraiment. Je me prends. Tu veux les gens parler se de prennent ça trop au sérieux, quoi. Non, mais attends, tu veux parler de ça? Il y a une autre mode. Je suis sûr que vous les avez déjà vus. Les mecs qui font des entraînements et ils mettent en fond des chants militaires français. Oui, j'ai vu. Bah, c'est quoi le pire, c'est ça ou les fans de Ziz qui font soirée techno et de la muscu qui sont tous torse nu à se monter les uns sur les autres. Non, mais les gens Oui, non, mais oui, c'est sûr qu'il y a un côté où tu te dis, bah, le mec est fan de l'armée, donc patriote et sportif, donc c'est quand même des qualités que tu peux estimer bonnes. Alors que les hétéro-curieux qui se montent dessus en soirée techno. Oui, non, mais oui, mais en partant de ce principe-là, oui. Voilà. Voilà. Bon, John Wick des poubelles. Faut qu'on raconte C'est- l'histoire des C'est- deux dernières c'est- poubelles. C'est moi qui raconte. Et pourquoi les deux dernières? Bah, gros, Ah oui, il y en a eu deux en une semaine. Le fils d'up là qui est revenu et l'autre qui m'a appelé. Alors, d'ailleurs, je vais commencer par celui qui t'a appelé. Bah non. On était en réunion lundi. Bah non, mais c'est plus drôle si tu parles du premier. Bon, laisse-moi raconter. C'est quoi ça, le Bah non, mais le premier c'est quand à la base on était au mariage de Mehdi. On a reçu Mais des non, photos mais des on s'en poubelles fout, qui étaient. l'ordre, Bah non. les deux n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Ouais, mais c'est juste que c'était marrant parce que ça, Bah, vas-y, se vas-y, rajoutait. Non, vas-y, raconte. Immopress. Vas-y, Louis, raconte. Bah non, j'ai commencé à raconter, tu m'as dit non. Donc vas-y. Pardon, vas-y, Louis, raconte. Donc je raconte celui que je veux en premier. Il y a quelques mois, on avait déjà parlé des histoires des poubelles avec quelqu'un qui était venu, qui avait déposé des trucs dans les poubelles. Marin l'avait pris sur le fait. Il était sorti de la salle, lui avait demandé de récupérer ses trucs parce qu'on vient encore de se taper un PV, une amende pour les poubelles sauvages. Donc, 112 euros. donc c'est un peu chiant. La personne s'était exécutée, il avait tout remis dans sa voiture et en partant, il avait dit fils de pute. Il m'a dit fils de pute, vol nique ta mère. T'as Moi, pas payé ton affiliation, vol de morphite. il avait fait genre en plus qu'il allait m'écraser avec sa voiture. Et il était parti. Marin avait retrouvé Je l'avais il avait poursuivi en voiture et il avait retrouvé via la plaque d'immatriculation le nom de la personne, là où il habitait, son travail et ainsi de suite. Le nom de sa femme, de ses gosses, Donc à l'époque, Marin son était numéro de tombé- sécurité sociale. C'était dans un supermarché, je crois. C'est une station de lavage. Une station de lavage sur quelqu'un qui portait un blouson avec le nom de l'entreprise de la personne en question. Donc Voilà. il est allé le voir en lui demandant est-ce que tu connais machin, Machin. un tel. L'autre avait dit oui, il est commercial chez nous. Pourquoi? Et Marin avait dit bah tu pourras lui dire que je vais l'attraper. J'ai son adresse, je sais qu'il habite là, je sais qu'il a telle tête, qu'il est commercial depuis telle année dans ta boîte. Donc il était parti. Et on était en réunion lundi dernier. On a reçu un coup de téléphone qui nous a dérangé pendant la réunion. Marin a répondu démarchage. quand même. La Démarchage personne a dit téléphonique. bonjour, société machin. J'aimerais vous vendre. Donc Marin dit non, on n'est pas intéressé. Il a dit attendez, société, mais c'est pas machin qui travaille chez vous. Donc c'était le nom de la personne. Et Marin a rappelé du coup à l'interlocuteur qu'il avait au téléphone l'histoire en disant j'ai toujours pas attrapé la personne. Vous pouvez lui passer un message, faut qu'il vienne me voir à la salle, me dire Pardon. me dire pardon. Faut qu'il vienne Ou dire sinon pardon. c'est moi qui vais me pointer chez vous dans vos locaux. Voilà. Donc la personne a communiqué, s'est excusée auprès de Marin, enfin la personne, l'interlocuteur. Ah, pas l'interlocuteur. Et du coup, on est en attente que machin vienne à la salle pour s'excuser. Sinon, on verra ce que Marin fait. Voilà, ça, il y aura peut-être une suite. Et Donc ça, sinon, c'était la première histoire voilà. John Wick. Et la seconde, c'est on était tous les trois à un mariage ce week-end. Et Marin a vu sur les caméras. Enfin, non, on avait quelqu'un qui était à la salle, petit Louis, qui a appelé Marin en disant il y a des poubelles, il y a plein de trucs, des encombrants qui ont été déposés à côté des poubelles. Ils ont appelé Marin. Donc Marin a retrouvé pareil avec les caméras de surveillance. Et J'en ai installé plusieurs. des amis bien placés dans les services de sécurité, l'adresse de la personne, il a téléphoné et il a été un peu désagréable au Non, téléphone mais c'est pas ça. avec quelqu'un qui s'avérait être en fait le fils de la personne Non, mais attends, qui a faut eu un peu expliquer au peur. début, faut expliquer au début pourquoi. Parce que je trouve un numéro de téléphone lié aux infos. Et j'appelle, et je dis oui, bonjour. Je dis il y a votre voiture, et j'ai la plaque, vous êtes venu décharger des déchets. Et la personne me dit au téléphone non, c'est pas moi. Je dis c'est bizarre, j'ai un numéro qui s'affiche, etc. Et la voiture, est-ce que vous avez une voiture? Il me dit oui, j'ai la plaque, c'est ça. La personne me dit peut-être bien. J'ai dit gros, c'est pas peut-être bien, c'est la plaque, soit c'est pas la plaque. Et j'ai dit, de toute façon, je m'en fous, j'ai la tête de la personne, je sais à quoi elle ressemble. Et j'ai l'adresse. Donc si le numéro de téléphone est faux, l'adresse, je sais qu'elle est bonne, je vais venir ce soir. Et la personne me dit, mais pourquoi vous me menacez de venir chez moi et tout? Je dis, c'est pas chez vous puisque le numéro est faux, vous me dites. Et la personne me dit, je suis lycéen, je suis au lycée, arrêtez monsieur, j'ai peur. Et ça a raccroché.
Et un quart d'heure après, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit oui, bonjour, vous avez appelé pour les déchets. Je dis non, c'est pas ce numéro-là que j'ai appelé. Il dit oui, vous avez eu mon fils. Il a peur. Il a dit papa, il y a quelqu'un qui sait à quoi tu ressembles et qui va venir chez nous ce soir avec des poubelles. Il a dit je voudrais venir récupérer les déchets. Par contre, je suis bloqué au travail, je peux venir que ce soir. Et je lui ai dit en fait, je m'en branle. J'ai dit tu viens, mais demain c'est propre. Et le mec est venu en fin de journée. Il m'a appelé, il me dit oui, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont pas à moi dans la poubelle. Et j'ai dit écoute-moi bien. Je dis je te promets que c'est mieux que ce soit toi qui fasses le tri parce que si je sors, je te mets la poubelle dans la bagnole entière. Donc le mec a pris tous ces petits trucs et puis c'est barré. Donc du coup, respectez bien les bacs, putain. Le bac vert, c'est pour le carton et puis après, c'est vos poubelles, J'ai quoi. peur que ça arrive et qu'il y a un groupe Forchan qui se dise vas-y maintenant on va Ouais, putain. Tu sais, des mecs mets des poubelles. qui font ça avec, comment il s'appelait, Chalamet, c'est ça? Ouais, qu'il a fait Non, péter un c'était pont. avec Shia le bœuf là. Shia LaBeouf, pardon, pas Ouais. Chalamet. Shia LaBeouf là. Ça surchauffe, hein, On a, je précise. on a des caméras partout. Ça Voilà. surchauffe. Et Ouais. lié au téléphone de Marin. Voilà, vous inquiétez pas, on va vous retrouver. Tu sais, les mecs ils vont se mettre des challenges, ils vont venir déposer des trucs et tout en faisant des gros one. Donc non, touchez pas à la poubelle, s'il vous plaît. Ça m'énerve. Sur ce, merci. Bon bah ouais, voilà, on a terminé. Ouais, bah, je remercie NutriPure de sponsoriser le podcast. Avec le code PowerCamp, vous avez moins 10% lors de la création de votre compte sur la première commande. Voilà. NutriPure. Allez, salut, au revoir.